Salam alaikum la famille, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une visite d'une maison de ville, d'un bien en plein milieu de Tanger. On est à 15 minutes de la plage, on est à une dizaine de minutes du nouveau et ancien stade de Tanger, stade de foot, qui est en pleine rénovation actuellement, qui devrait être fini d'ici fin d'année, voire début d'année 2025 maximum. Donc ici on est sur une maison, une très jolie maison de ville, de 3 étages, plus le rez-de-chaussée qui est des garages mais qui peuvent être aussi aménagés en appartement. On est sur 3 étages, donc 4 avec le rez-de-chaussée. Donc un qui mérite juste un petit rafraîchissement quant aux couleurs. Donc c'est une maison qui a été construite il y a quelques années maintenant, qui ne servait que à des MRE qui revenaient au mois de juillet-août pour les vacances et de temps en temps sur l'année. Donc c'est assez renfermé, on a de la peinture qui craque. C'est pas réellement de l'humidité, on a testé les murs sont assez sains. C'est vraiment de la refresh, de la remise en couleur complète. Donc je vous montre ça tout de suite. Donc ici on est sur une maison, donc 4 façades, dont une mitoyenne mais qui n'est pas encore montée, qui est seulement au premier niveau. On est sur un 3 étages, les garages juste ici, donc possibilité de mettre 3 véhicules. Un véhicule ici, un véhicule là, ainsi qu'un autre véhicule ici. Donc, on va rentrer par les garages, mais il y a une porte latérale. Je vais déjà vous montrer la porte latérale. La porte latérale qui se trouve vraiment dans un quartier très chouette, magnifique pour faire grandir des enfants. Donc la porte se trouve juste ici, on a une fenêtre. La façade a été refaite il y a quelques années, je dirais il y a 5 ans maintenant. Donc toute nouvelle façade avec les couleurs du quartier, comme vous pouvez le voir. Donc nouvelle façade, nouveau crépi, les portes de garage ont été repeintes et ainsi que les carrelages sur les murs. Ici on est sur le premier espace. Donc ça a été repeint et aussi un nouveau enduit a été mis. Mais on voit que ça a craqué sur le bas. Donc on est sur 3 garages totalement aménagés avec des nouveaux châssis double vitrage qui s'ouvrent. Ici au rez-de-chaussée, on a totalement des volets. Toutes les fenêtres ont leurs volets. Donc voilà, ça peut soit être laissé en garage avec un espace pour la voiture, ou alors tout simplement refermer ici, remettre juste un châssis et en faire carrément un appartement. Ce projet est vraiment un appartement, un projet soit familial, quelqu'un qui est désireux à revenir sur le Maroc, ou alors tout simplement même un investissement. On est sur 3 appartements totalement séparés avec des portes totalement séparées, donc ça peut être très intéressant, voire même 4 si la personne l'aménage ici, ou alors 3 si on reste sur des garages ici. Donc ici on a aussi des toilettes avec les toilettes turques ici, donc on en a 2 ici ainsi que 2 ici, un là et un là. En fait, le rez-de-chaussée avait été refait pour y accueillir une petite école de quartier, ce qui n'a pas eu lieu au final au niveau des autorisations. Et donc c'est pour ça qu'on voit les petites toilettes. C'était vraiment une petite école avec des petites classes. Maintenant, on se retrouve dans le nouveau garage. Donc ceci part évidemment. Comme je vous dis, ça peut être un garage aussi. Donc, et on voit ici, donc châssis, tout nouveau châssis en double vitrage avec volet manuel et grille aux fenêtres, ce qui permet d'avoir vraiment une sécurité pour tout. On va refermer. Donc alors ici on est sur la porte d'entrée et dans la cage d'escalier. Donc les escaliers ont été refaits, totalement rebétonnés. Il faut vraiment juste venir remettre soit de la couleur, soit des carrelages. On voit les traits ici, c'est vraiment pour l'accroche des carrelages. Donc, on est vraiment sur des appartements semi-finis. On est sur un fini et un semi-fini. Donc ici on rentre sur le premier étage, un appartement qui est semi-fini. Donc on voit les plafonds ont été faits. Et on rentre. Donc un salon, salle à manger.
juste là, avec un autre petit espace ici. Donc largement la place pour en faire un salon marocain, une salle à manger, ainsi qu'un petit salon typé européen avec TV, etc. au mur. On voit que les prises, donc l'électricité est passée, l'eau est passée. Il n'y a vraiment que le carrelage à mettre au sol et au mur, mettre ce que vous voulez, que ce soit des carrelages ou autre. Là-haut, on a fait passer les prises pour tout ce qui est électricité, TV, etc. Donc un petit espace ici. On va aller voir. Et sur cet étage-ci, on est sur un 2 chambres. Hop. Donc on a une chambre ici, approximativement 6 mètres sur 4. Une jolie petite chambre. Ensuite, une seconde chambre ici. Donc, voilà. Encore une fois, les moulures au plafond ont été effectuées sur tout cet étage-ci. Donc sur le premier étage, les moulures ont été faites. Le deuxième étage, elles sont faites aussi parce qu'il est habité. Et il n'y a que le troisième étage que les moulures ne sont pas faites. Donc ici, on est sur une salle de bain. La tuyauterie est passée. Ici aussi. Maintenant, ça, au nouveau acquéreur à choisir s'il y mettra une douche, mettre même une simple douche italienne, que ce soit pour de la location ou autre. Une douche italienne, très jolie douche italienne ici. Une toilette là. Et juste là, un petit évier, ça peut être largement suffisant. Donc, électricité déjà passée, mais il n'y a juste pas, simplement pas d'ampoule. Et ensuite, on est sur la cuisine. Même chose. Donc, les plans de travail de cuisine ont déjà été effectués. Donc là, il ne reste plus qu'au futur acquéreur à soit et venir y mettre du marbre, un carrelage ou même un plan de travail en bois, peu importe. Le trou pour l'évier et l'espace ici. Et donc il y a déjà les fenêtres. Toutes les fenêtres ont des volets. Volets manuels, ceux-ci. Donc on n'est pas sur des volets déroulants, on est sur des volets manuels. Et donc voilà, pour tout ce qui est mètres carrés, etc., je vous invite à nous faire des messages sur WhatsApp qui se trouveront en description ou par mail ou autre. Parce qu'on est quand même sur une maison d'une très grande superficie. Alors ensuite, on reprend la cage d'escalier, encore une fois, et on se redirige vers le deuxième appartement. Donc deuxième étage. Donc ici on se retrouve sur le deuxième étage. Cet étage-ci est déjà fini. Donc quand on rentre, on est sur un petit espace ici avec un meuble TV et une TV. Donc on a une chambre, 2 chambres et 3 chambres sur cet étage-ci. Et donc on rentre ici sur des salons marocains, mais on peut largement faire un salon typé européen ici, ainsi qu'un autre salon marocain complètement comme c'est ici. Ici. Donc comme vous voyez, on a la peinture, c'est même pas de l'humidité, c'est vraiment de la peinture qui craque tout simplement et qui tombe. Les moulures au plafond sont là aussi faites et peintes aux couleurs de la maison. Voilà, les fenêtres également avec les volets. Et donc carrelage au sol fait sur les murs, les moulures. Ici on est sur une chambre. La chambre ici avec armoire incorporée dans toutes. Donc il suffit simplement de venir changer les portes et le bois utilisé et venir mettre des portes beaucoup plus récentes. Et ça change vraiment toute la pièce. Donc voilà. Une première chambre. Deuxième chambre, je ne vais pas vous la montrer parce que il y a des gens. Et donc ici on est, mais vous l'aurez en photo bien sûr, sur la deuxième chambre, avec encore une fois les armoires encastrées dans toutes. Ensuite on va vers la salle de bain avec baignoire ici. Donc encore un style un peu plus vieillot, mais on parle d'une maison qui a largement plus de 30 ans. Donc avec une baignoire, une toilette et un évier. Donc il suffit juste de venir soit de remplacer la baignoire, soit de remplacer juste le cavage. Mais remplacer la baignoire et mettre une douche à l'italienne, par exemple, pour gagner encore plus de place. Et
sur la cuisine. Donc une cuisine, encore une fois, bon, comme à l'étage juste en dessous, avec un plan en béton où on est venu mettre du carrelage. Ça peut être enlevé, ça peut être ajouté. On peut le garder, enlever le carrelage et remettre un plus beau carrelage, ainsi que de nouvelles portes plus récentes. Tout est possible évidemment. Et donc voilà. Voici pour cet appartement 2. On va maintenant aller sur le 3e. Et donc maintenant, en route pour le 3e étage. Oui, on est vraiment sur des entrées indépendantes à chaque fois. Et juste un couloir commun, donc en location, on peut largement le laisser. Donc ici on est sur le 3e étage, avec 2 chambres sur celui-ci, qui peut réellement en contenir 3 en y ajoutant une paroi. Donc un très grand salon. Donc on est sur un salon ici. Hop. Donc on est sur un salon, comme ça, comme ceci, et un autre ici, avec encore une fois ce petit espace. Soit y mettre une TV là et les salons ici, ou mettre une décoration un peu plus contemporaine, un peu plus européenne, et venir mettre un salon ici, avec la TV là au mur. Les prix sont quand même toutes là. Et donc concernant les chambres, comme je vous disais, donc on va aller voir la plus grande. Soit il laisser une grande chambre. Donc ici on est sur une chambre de 12 mètres de long, sur 4 de large, 4 ou 5 de large. Et donc soit venir séparer et en faire 2 plus petites, ou alors laisser au moins une plus grande et venir l'aménager, même quitte à venir faire une petite salle de bain dedans, tout est possible. Et donc voilà. Ensuite, 2e chambre. Voilà. Chambre assez agréable. Je ne sais pas si le rendu de la pièce avec les damis au sol va rendre correctement. On ne va pas faire un effet d'optique. Mais on est sur des pièces, encore une fois, de 3,50 m de large sur 4,40 m, 4,50 m de long. Ensuite, salle de bain. Donc ici, sur cette salle de bain là, on est encore sur des toilettes turques, on appelle ça. Donc avec les trous qui peuvent être largement remis en petite touche italienne. Petite salle de bain largement suffisante. Si on fait du Airbnb, la machine à laver va dans la cuisine. Ça se fait de plus en plus maintenant. On met plus les salles de bain dans les machines à laver dans les salles de bain. On les met dans la cuisine. Donc largement la place pour y mettre une belle douche à l'italienne. Une toilette ici et son petit lavabo. Ça peut largement se faire. Et puis la cuisine. Et donc la cuisine, encore une fois, donc le même procédé dans tous les appartements, qui est fait en dur, en béton, qui peut être cassé évidemment, ou pas, qui peut juste être remplacé les carrelages et les portes. Ça, libre à chacun d'imaginer comme il le veut. Par exemple, venir y mettre voilà, un lave-vaisselle, l'évier, des rangements sur le dessus, le lave-vaisselle, le four et l'attaque. Il y a largement la place. Et la cuisine est quand même assez grande niveau taille. Donc, même venir y mettre une petite table pour une famille, voilà, une chambre parentale avec un lit double. Dans l'autre, venir y mettre 2 lits simples, voire même un lit superposé. Vous avez 3 lits plus la chambre parentale. Même potentiellement venir mettre un clip-clap dans le divan, dans le salon. Et donc voilà. Voici pour le 3e appartement. Et donc ici, on monte sur la pièce symbolique au Maroc. On est sur le stah, sur le toit. Donc c'est un toit qui est aménagé également. Donc on est ici avec un petit emplacement qui peut servir de rangement. Et donc un toit terrasse qui est déjà carrelé au niveau du sol. Il suffit juste de recarreler sur les côtés. Là, on est sur une très grande superficie de toit avec la parapole au-dessus. On est surtout sur le vrai Maroc.
On est vraiment sur le vrai Maroc. On n'est pas dans les villas ou dans les nouveaux apparts, dans les périphéries. Là, on est vraiment dans la ville du Maroc, la vraie ville. Donc la mer se trouve juste derrière, là-bas. Et on a une vue vraiment sur tout Tanger. Et ainsi que sur le début des montagnes de Tétouan. Juste derrière, évidemment. Donc on a une vue vraiment magnifique. Et donc voilà, c'est ici que s'achève cette vidéo. Donc encore une fois, que ce soit pour de la location Airbnb, on est sur 3 appartements totalement séparés. Donc une belle rentabilité potentielle. Même si on est un peu reculé de la mer, etc. On se trouve vraiment pas loin, on a 15 minutes du centre-ville. 15 minutes de la mer aussi, donc ça peut être très chouette. On a des taxis qui passent fréquemment sur le côté. On a 3 garages pour si vous voulez effectuer une location de voiture ou même pour les gens qui louent une voiture sur le Maroc pour venir se garer. On a une terrasse ici qui peuvent largement être aménagées avec, je ne sais pas moi, un jacuzzi par exemple. Vous mettez un jacuzzi, vous mettez ça en charge pour les 3 appartements ou même uniquement pour un appartement. Ça peut se faire aussi. Voilà, je vous laisse apprécier comme j'apprécie ce magnifique endroit. Avec la véritable Maroc, loin des strass et des paillettes de Marrakech. On est sur Tanger, c'était Mesh Agency. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, vous les mettez en commentaire. Vous nous contactez, le numéro de téléphone de l'agence va s'afficher juste ici. On est joignable par WhatsApp ou par mail également. Et via notre site internet et les réseaux sociaux bien évidemment. N'hésitez pas à liker, à partager cette vidéo, à la commenter pour qu'on se fasse le voir le plus possible parce que c'est ce qu'on cherche. On veut percer, on veut montrer la vérité sur le Maroc. On veut montrer des biens d'exception, que ce soit des villas ou autres, mais aussi des biens comme celui-ci, avec une âme, avec une histoire. Et c'est le cas ici. Donc cette maison est à vendre aux alentours des 200 000 €. Donc on est à 2 millions de dirhams, donc un peu moins de 200 000 € maintenant, suivant le taux de change. Donc n'hésitez pas à nous contacter. Allez, on se retrouve bientôt. Ciao.